c'est tout à fait vrai. Bon, cela signifie marié. Pergame signifie marié. Maintenant, prenons, il a dit, il y a parmi vous des gens attachés à la doctrine de Balaam. Prenons juste ça. Avons-nous le temps? Je vais faire aussi vite que je peux. Ou préférez-vous attendre et voir si nous pouvons revenir demain matin? Combien préfèrent que nous continuions juste encore un peu? Bon, très bien, je sais qu'il fait chaud ici. Si vous qui êtes assis, vous avez chaud, imaginez un peu ce qu'il en est ici devant, voyez-vous. Mais, oh là là, nous essayons de nous éloigner de cet endroit qui est chaud. Voyez, c'est ça, car nous sommes éternels. Bon, là, bien sûr, lorsqu'ils ont fondé une église comme celle-là, que s'est-il passé? Maintenant, écoutez attentivement, mes enfants. Que s'est-il passé? Oh, bien sûr, cela a expulsé le Saint-Esprit de l'église. Ce n'est pas étonnant qu'aucun de leurs évêques n'ait ressuscité des morts ou accompli des miracles. Ils prétendent que certains de ces saints font partie de leur église. Ils ont protesté contre cela, mais ils les revendiquent. Regardez Jeanne d'Arc, cette jeune fille. Je vous demande à vous, les catholiques, ou à vous, les protestants, à n'importe lequel d'entre vous. Jeanne d'Arc, à son époque, il n'y avait en France rien d'autre que l'Église catholique qui réprimait les saints. Mais Dieu agissait à travers cette fille, et elle avait le Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'elle faisait? Elle pouvait prédire des choses. Le Seigneur lui donnait des visions, et elle prédisait. Elle priait pour les malades. Elle a prié pour un petit bébé mort, et il est revenu à la vie. Ça, c'est du pentecôtisme. Voyez? Et qu'est-ce que l'Église catholique lui a fait? Étant donné qu'elle protestait contre l'Église catholique, ils lui ont fait un procès, et ils l'ont brûlée sur un bûcher comme sorcière. Et maintenant vous dites, Sainte Jeanne d'Arc, environ 200 ans plus tard, quand l'Église s'est rendue compte de ce qu'ils avaient fait, qu'elle était une sainte. Oh, bien sûr, ils se sont repentis de cela. Ils ont déterré les corps de ces prêtres qui avaient approuvé sa mort et les ont jetés dans la rivière. Pensez-vous que cela lavera ce sang de ses mains? La Bible dit, le sang de tous les martyrs fut trouvé en elle. C'est ce que l'ange du Seigneur a dit, qu'il était trouvé à Babylone. Chaque meurtre ou chaque martyr et tous les saints de Christ qui ont été martyrisés ont été trouvés ici même, depuis l'âge des Nicolaïtes jusqu'à ce jour. Tous les martyrs. Pensez-y. Merci, frère Ben. Bon, pensez-y. Bon, allons un peu plus loin. L'Église chrétienne s'est mariée à Babylone. Pergame signifie le mariage. Maintenant, la doctrine de Balaam. Il y a chez toi des gens qui ont la doctrine de Balaam. Oh, j'aime vraiment ces choses. Oh, si vous pouviez rester un peu plus longtemps sur l'un d'eux, voyez. Mais nous voulons que vous le voyiez pour ensuite passer à autre chose. Parce que c'est simplement rempli de pépites d'or. Je suis un prospecteur. J'aime bien creuser et déterrer ces pépites, les faire briller, les polir comme ça et les regarder. Et chacune d'elles reflètera Jésus-Christ. Chacune d'elles, voyez, chacune d'elles reflète Jésus-Christ. Il est l'alpha et l'oméga. Chaque carat d'or de la pépite. C'est vrai, il est d'un bout à l'autre. C'est pour ça qu'il est la divinité faite chair parmi nous. Maintenant, pour en arriver